c'est l'émission réalisée autour des vidéos que vous avez filmées. Et aujourd'hui, on se retrouve à Sarcelles, au nord de Paris. Il y a deux sacs de 20 kilos. Hein. C'est la voiture blanche juste là. Dans le coffre. Même les petits s'y mettent. Pas de quartier vous amène au cœur d'un trafic organisé depuis Sarcelles vers Paris. Et c'est Mohamed Amraoui qui a filmé pour nous. Une barquette par personne. Hein. Une grosse barquette. Vous avez une assiette pour mettre la viande là? Tous ceux où il y a les carottes et les légumes, c'est bon. Mais les bananes, vous en mettez pas deux, vous en mettez une. C'est les clémentines, c'est deux. C'est que le couscous, ça pour l'instant, non? Hein? Le chef qui arrive, bon, voilà, on est au feu. Mettez les barquettes droites, sinon ça va couler. Hein. Le ventre, quand il gargouille, ça raconte pas l'embrouille. C'est quoi ce que t'as là? C'est une couverture, parce que c'est bien de manger, mais le plus important c'est de se couvrir. Bien sûr. Voilà, et quand le ventre il gargouille, il va raconter pas l'embrouille. Ça fait 4 fois il dit ça mon frère. 20h pile le départ, on est à l'heure en plus. C'est important. C'est bon, On est à l'heure. C'est nous pour attendre nous à Sarcelles. C'est les sacs d'habits? Ouais, les habits, ouais. Les habits, les draps. Ouais, c'est important pour l'hiver, tu vois. On a besoin. C'est comment la yacht? Et là, mon gars, Ça se passe bien? ça fait chaud au cœur. Sarcelles, une des villes les plus cosmopolites de France. Le grand ensemble regroupe une dizaine de quartiers où habitent près de 40 000 personnes. C'est ici que des habitants ont décidé de se mobiliser à l'automne 2016. Donc Mohamed, c'est toi qui as filmé ces images. Explique-moi un peu le principe de ces défis entre quartiers. Dans un premier temps, il y a un quartier de Sarcelles qui avait préparé des plats donc, pour les migrants et pour les sans-abri. Donc il a eu l'idée en fait de nominer une personne du quartier voisin pour que cette même personne puisse relever le défi à son tour et qu'elle s'unisse avec les gens de son quartier pour préparer des plats et des repas en fait pour les sans-abri qui sont sur Paris. Le but, ça va être d'atteindre 6 ou 7 quartiers, donc la totalité des quartiers de Sarcelles au fur et à mesure avec l'effet boule de neige qui s'est créé. Là, en fait, on arrive devant la boucherie qui nous a aidés lors du défi, donc on nous a ramené de la viande, de la Qui est un charcuterie. ami à vous, en plus. Ouais, c'est un ami à moi. Allez, vous faites ça avec tout le monde? Ça dépend de la tête du client. J'ai une bonne tête? Ça va. Ça passe? La boucherie du coin, ils sont sympas avec tout le monde, ils s'entendent bien avec tout le monde, c'est parfait. Ils ont donné... Moi et mon père, quand on a vu les vidéos sur Internet, ça nous a fait vachement plaisir de voir ces gens qui étaient dans le besoin et qui mangeaient ce qu'on a préparé, quoi, ce qu'on a coupé. Ça faisait vachement plaisir. À la gare de la ville, on rejoint Karim. Papa, depuis 2 mois, il a lui aussi trouvé le temps d'aller distribuer repas et couvertures à Paris. La solidarité, c'est au quotidien, monsieur. Vous voyez, nous, quand on était petits, on était au foot, on rentrait du foot avec nos sacs à dos. On avait 30 centimes chacun dans les poches. On était 10. On allait acheter une barquette de frites au grec. Et pourquoi? Il y avait 30 frites, on en mangeait 2 chacun. Ça veut dire la solidarité, ça n'a rien d'exceptionnel en fait, c'est le quotidien. Nos parents, ils sont venus d'Afrique, du Maghreb en l'occurrence. D'accord. Chez nous, il y a des parents maliens. Lui, ses parents sont venus d'Italie. C'était un peu la crise à l'époque. Ils se partageaient la bouffe entre eux, c'est-à-dire qu'ils se faisaient des plats, ils distribuaient aux voisins. C'est-à-dire qu'ils montaient au premier étage, deuxième étage, le troisième étage, ils ramenaient le sel, le deuxième étage, ils montaient le sucre au quatrième, ainsi de suite. Et donc, quelle était la réaction de vos parents par rapport à ce que vous avez fait? Bah écoutez, nos parents, ils ont eu des larmes aux yeux. Ils étaient contents. Ils étaient prêts eux aussi à agir. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est de montrer ce qui existait déjà et à quoi personne s'intéressait en gros. Exactement. Dès que quelqu'un voulait faire un reportage ou un article sur Sarcelles, bah, il attendait ce moment où il se passe quelque chose, comme il y a eu des manifestations qui Quelque sont chose de mal passées, négatif, etc. ouais. Exactement. Donc aujourd'hui, ça me fait plaisir en fait qu'on veuille en fait montrer cette bonne image au-delà de Sarcelles, de la banlieue en général. En fait. À Sarcelles, 1/3 de la ville vit sous le seuil de pauvreté, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. La cité des Lochères, qui a relevé le défi, fait partie des zones dites sensibles et bénéficie du statut de quartier prioritaire. Bon, on va pas se mentir, on habite dans une ville qui est, comme je dis, soi-disant ghetto. Voilà, vous avez vu ce que le ghetto est capable de faire. Au quartier, il n'y a pas que des monstres, il y a des gens bien, il n'y a pas de menaces, il n'y a rien du tout. Ce qui se passe derrière la télé, c'est un autre univers.
on essaie de nous coller une étiquette qui, c'est pas vrai au quartier, y a pas c'est faux, on va pas se mentir, il y a des vols, il y a des agressions, il y a des bagarres, comme un peu partout. C'est comme un peu partout, c'est pareil. Vous pouvez marcher à l'aise en fait. Les gens ils peuvent croire en fait qu'on arrive à Sarcelles, non, on peut pas marcher, faut faire attention à gauche, à droite, alors que non, c'est pas la réalité. Je parlais avec des filles. Ouais. Jusque-là, tout se passait bien. Quand je leur ai dit j'habite à Sarcelles, ils n'ont plus de nouvelles. C'est fini, bloque ton numéro. Ah ouais, carrément. Avec les filles, bloque ton numéro. Ça, c'est grave, ça. Tu dis Sarcelles. Ah ouais, carrément. Quel est l'écho dans le quartier? L'écho, c'est par exemple, hier, j'étais avec mon ami Zach là dans la cuisine. On s'est rendu compte qu'il restait encore au moins 300 barquettes. On s'est dit, ouais, il reste trop de barquettes là. On m'a dit, ça veut tout dire. Ça veut dire, on va le refaire. On va le refaire, On va le refaire. Alors dis-moi, quand le ventre gargouille, je te raconte pas l'embrouille. Et Sarcelles donne l'exemple. Spontané, le grand défi né dans les cités de la ville a été repris dans différents quartiers en France. Si vous souhaitez collaborer avec l'émission Pas de quartier, un mail, mais aussi Twitter et Facebook.